proof. Coming at the same time, you don't got the time for us. Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Même si je pense raisonnablement que vous êtes principalement mes sisters de l'autre côté de l'écran. Mais les brothers, pourquoi pas, why not? Les papas célibataires, les papas tout court, les frères, les choses, pourquoi pas? Mais vous avez vu le titre de cette vidéo, les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver en chill day. Pour cette vidéo que j'ai annoncée récemment, que vous avez appelé de vos voeux consécutivement à cette IGTV Millennials. Je sais plus si c'est là ou là, bon je suis pas si Millennials. Qui vous a beaucoup plu, que j'ai tourné en collaboration avec SoCup, qui est mon fournisseur officiel de culottes menstruelles et avec qui j'ai la chance de travailler encore aujourd'hui. De tout cœur merci aux équipes de SoCup pour vous apporter cette vidéo. Parce que vous avez eu comme un goût de pas assez avec cette IGTV. Et moi, vous le savez, ici chez The French Way, nous discutons de féminité sans tabou. J'espère que vous l'avez dit. En même temps, avec moi à la maison, on parle encore bien sûr. C'est pas flippant du tout. Non mais concrètement, j'espère vraiment que vous l'avez dit sans tabou. De manière courtoise et propre, mais sans tabou. À l'occasion de cette IGTV dans laquelle justement je vous partageais mes culottes menstruelles de chez SoCup, qui pour moi, je l'ai dit à date, sont les meilleures que j'ai essayées. J'ai pas essayé toutes les marques du monde entier, mais j'en ai essayé beaucoup et venant également de l'étranger, enfin de l'étranger, d'Allemagne. Et donc, pour moi, ce sont vraiment les meilleures en termes de performance, et quand même de design, parce que c'est une culotte menstruelle, déjà dans l'absolu, c'est pas le truc le plus romantique, les règles, d'accord? Mais en plus, c'est moche, la grosse culotta avec les... Non, là on garde une féminité, une sexitude, c'est pour soi, moi ma culotta c'est pas pour montrer à qui que ce soit, bon. Mais pour soi. Bon, donc à l'occasion de cette première IGTV, je le disais, vous m'avez bombardé, littéralement bombardé de questions. J'espère de tout cœur que j'aurai l'occasion d'y répondre dans cette vidéo, que je veux être une sorte de foire aux questions sur l'intimité et l'hygiène intime. Donc je vous ai invité à me poser vos questions, je les ai là. Donc les filles, et les garçons, je vais dire les filles et les garçons à chaque fois, mais bon. Sans plus de cérémonie, on commence tout de suite. Alors je préfère vous dire une chose. Premièrement, il est tard. Deuxièmement, il y a un gros orage. Peut-être que vous l'entendrez. Il y a un gros orage derrière vous. Du fait de cet orage, il y a un problème de tuyauterie au-dessus. Donc il n'est pas exclu qu'on ait quelques coups de marteau et des choses. En réalité, j'ai attendu que ça termine pour filmer cette vidéo, d'où le fait que je filme si tard. Et donc, mais toujours est-il qu'il y a cette ambiance. Il y a une ambiance. Moi, je suis mélomane. Cette grosse pluie, c'est la oscuridad, c'est la noche en réalité. J'ai sorti le gros gilet. Vous allez me demander ce que c'est. Je l'ai attrapé chez H&M. Il est crénant, mais le problème est, tu le vois toi-même, il est beaucoup trop grand. C'est le L, parce que je n'ai pas réussi à attraper le médium. Et c'est pas faute d'avoir fait la technique du tigre. Et ça fait des semaines et des mois. Et je pense que c'est trop tard. Je l'attraperai plus. Donc je l'ai quand même attrapé dans le L. Je me suis dit bon, pour le porter à la merde. Et donc ensuite, le Pacholouk à la Pacholouk, et je porte Voce Viva, pardon, de Valentino. Et là, il vient de me sortir, et il est au bout de sa life, et je pense qu'au lieu de le racheter lui, parce que je l'aime vraiment beaucoup, au lieu de le racheter lui, je pense que je vais l'acheter dans sa version Intensa, qui vient d'arriver, que j'ai dit pourquoi pas maintenant. Dès que je peux attraper un discount, qui est part. Donc les filles et les garçons, je commence tout de suite avec vos questions. J'ai également d'autres produits de chez SoCup à vous partager dans cette vidéo. Et évidemment, comme la dernière fois, le code SAB10 nous donne 10%. Alors, je vais le répéter parce que c'est dommage de ne pas en profiter. 10% sur tout le site SoCup, sur tous les produits, donc sans exception et sans limitation de durée. En revanche, de la même manière, identiquement quelque part, ma première parution SoCup, la IGTV à laquelle je faisais référence à l'instant, à compter de aujourd'hui, et ce pendant 48 heures, ce ne sont pas 10 mais 15% que ce code vous offre. Et donc, les plus alertes, on fait les backups, bien sûr.
On aime être discret. Et alors vous allez voir, parce que c'est vrai que le site de SoCup il est vachement bien fait et tout. Déjà les photos, c'est des lunettes de la vraie vie, c'est vous et moi, hein, première chose. Mais il y a beaucoup d'informations, notamment des informations super intéressantes sur les protections périodiques tout au long de la vie d'une femme. Le coût que ça représente, l'impact écologique que ça représente, etc. Je vous renvoie vraiment à leur website en sus du e-shop. Vraiment, il y a des informations importantes et très intéressantes et surprenantes quelque part. Donc, j'attrape vos questions, on va y aller tous azimuts. Je vous l'ai dit récemment dans cette vidéo, qui était la vidéo sur les probiotiques, dans laquelle on a évidemment abordé la question des probiotiques visant le microbiote gynécologique, donc le microbiote vaginal. Je vous l'avais précisé à l'occasion de cette vidéo, j'avais déjà, en fait, tu sais, j'ai capturé les... parce que ce sont les vignettes de l'Instagram, voilà, pour la FAQ. Je les ai capturées, donc je les ai pas nécessairement lues sur le fond et en totalité. Je pense avoir vu passer quelques questions qui doivent absolument être adressées, non pas à un influenceur sur YouTube, mais à un professionnel de la santé. Médecins gynécologues, les sages-femmes, les obstétriciennes, les saines, bien sûr. Donc, mais dans la mesure, je l'ai dit très modestement, je suis l'une d'entre vous, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, je n'appartiens pas du tout au corps médical, mais loin s'en faut. Je suis a woman, I am every woman. Si tu le sais, tu le sais. Si tu ne sais pas, tu vas aller au pays. Je vous remets mon Instagram. Non, parce qu'en ce moment, c'est vrai que là, j'ai l'air survoltée, je pense que c'est le contexte orageux. En ce moment, je vous partage des stories. Vous avez l'impression, enfin, vous me donnez l'impression de me redécouvrir. Moi, j'ai pas nécessairement l'impression d'avoir beaucoup changé, je sais pas. Peut-être que je suis un peu plus open, je ne sais pas. Bon. En tous les cas, nuit ou pas nuit, orage ou pas orage, j'ai ma guézouse. Bien ça. Parce que je touche du bois. Si tudo bem et que tudo bom, no mesmo tempo. En octobre, je serai pas là. Mais genre quasiment tout le mois. Ben, mais je vous prends sous le bras. Toujours pour aller emmener. Ben. Après cette très longue introduction, les filles et les garçons, on commence. Donc je l'ai dit, le pachouk se fait la malle, il est tard. Alors je cherche vos questions. Et on va y aller tous azimuts. Je veux que ce soit vraiment une petite... possiblement une longue vidéo, mais du cocooning et de la diattente et des partages. Des informations utiles, des choses qui puissent... qui sont susceptibles de nous apporter un plus pour cette semaine, un toléro. Ben. Alors j'ai Nadou Chachouche. Salut Sabrina. Hello. Combien d'heures max on peut garder une kérota menstruelle? Entre parenthèses, honnêtement. Donc, officiellement, la loi veut que ce sont 12 heures consécutives de port qui sont préconisées, qui sont assurées, sans fuite, sans incident. Honnêtement, moi, personnellement, je ne vais pas jusqu'à 12 heures. Même si la particularité, c'est pas nécessairement, je le disais, c'est pas nécessairement le cas avec toutes les culottes menstruelles, toutes les marques, mais avec les culottes menstruelles de SoCup, la promesse vraiment, c'est que la culotte, elle disparaît dans tous les sens, je veux dire. Elle disparaît en termes de confort, mais elle disparaît également, déjà olfactivement, il n'y a aucun souci, et en termes de... Il y a zéro humidité, je suis parfaitement au sec, ça fait sens? Donc, tentation est grande, effectivement, de les garder super longtemps. Mais moi, je ne vais jamais jusqu'à plus de 12 heures. Je ne vais même jamais jusqu'aux 12 heures. Mais officiellement, pour répondre à ta question spécifiquement, 12 heures. Donc, je te fais une bibise. Et je suis. Bonjour Sabrina. Combien de fois par mois fais-tu des bains de siège? Me demande Sissif Bis. Donc je vous renvoie vraiment à cette vidéo qui en fait est la genèse de tout. C'était vraiment le gros dossier féminité dans lequel je vous ai parlé du sauna vaginal. Alors le sauna vaginal, de deux choses. La première, de ma longue carrière sur les internets. En gros, depuis 6 ans que j'ai créé The French Way, un petit peu plus de 6 ans, j'ai été l'objet à de très nombreuses reprises. Ma vidéo sur l'anxiété et la dépression. Il y a des tonnes de vidéos qui m'ont valu le ramadan, mon alimentation pendant le ramadan. Il y a des tonnes de vidéos qui m'ont valu j'allais dire une hostilité,
Mais le terme approprié, vous connaissez mon lexique, mon vocabulaire, le terme approprié, c'est réellement de la haine, qui m'ont valu de la haine pure. Pure. Donc là, cette vidéo sur le... J'en fais pas nécessairement un temps parce que 1, c'est inutile et 2, c'est pas important. Et 3, ça va pas m'arrêter, évidemment. Que non. Mais vraiment, cette question de... Il y a quelqu'un qui m'a dit vidéo... il y avait d'un côté 99,9% qui me disait c'est une vidéo d'utilité publique, tu devrais être remboursé par la sécurité sociale. Et puis il y a eu quelques personnes parmi lesquelles il y en a une qui s'est insurgée de la mention du sauna vaginal qui m'a dit cette vidéo a été retransmise à l'ordre national de la gynécologie. Wow. Sit down. You need to take the bath. Franchement, ça va un peu te détendre. Donc, c'est pas parce qu'une pratique, une technique ne fait pas la une de toutes les parutions qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est pas quelquefois salvatrice. Je ne prends pas des bains, c'est de la vapeur. Vous vous rendez pas compte de la dangerosité de ce que vous partagez? Un bain de vapeur. L'eau, je ne suis jamais en contact avec de l'eau très chaude. Ben déjà, ce serait insupportable. Et puis si tel était le cas, il faut que tu signales à l'ordre des médecins, à l'ordre national des médecins, tous les gens qui prennent un bain. Parce que sauf erreur, quand tu t'immerges dans un bain, ton appareil intime est immergé au même titre que toi dans ton bain, sauf si tu fais des... Je ne sais pas comment tu t'organises dans l'acrobatie dans ta baignoire. Bon. Non mais le ridicule, la bêtise. Moi, plus je prends en année, j'ai été très tôt confrontée à la grande méchanceté des gens et à la bêtise pure. Mais franchement, j'ai l'impression que ça ne cesse de croître. J'ai l'impression réellement que c'est un phénomène en croissance permanente. Ben. Donc il est question, pour répondre à ta question, Sista, c'était une parenthèse, de sauna vaginal. Je peux pas te répondre combien de fois par mois, c'est quand j'en ressens le besoin. Quand j'en ressens le besoin. Tu as ça? Donc il n'y a pas réellement de... Il y a des mois qui peuvent s'écouler sans que je fasse un sauna vaginal. Et il peut y avoir un mois où je vais en faire 2. Ça dépend. C'est en fonction des besoins. C'est comme pour tous les domaines desquels avec passion et bonheur je vais ici vous papoter. Le skincare, l'alimentation, les choses. Je m'écoute, j'écoute mon corps, j'écoute mon body. En skincare, j'écoute ma peau. Quand il est question de mon alimentation, les choses, hein, j'écoute mon body, tu sais, la cure. Et pour ce qui est de la sphère gynécologique, c'est exactement la même chose. C'est quand je sens que le besoin se fait sentir, il n'y a pas un inconfort, mais je commence à... je ne suis pas à 100%, je me dis, je vais faire un petit quelque chose, à titre préventif pour me... Tu sais, hein? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, si ça. Chibi il devient impossible de l'acheter, je suis dégoûtée. Je voulais l'acheter pour mes gens. Ils me voient boire avec et tout, Sabrina, je n'ai pas pu l'acheter. Coucou Sab, Mademoiselle Couture made in Pampa. Coucou Sab, question un peu extrême. Quelle protection après l'accouchement? Merci. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis moi-même pas une mamoune. Je n'ai pas vécu le bonheur, l'expérience de l'accouchement. Donc honnêtement, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je pense avoir vu, c'est pas je pense, je sais que j'ai déjà vu dans les magasins des protections mais honnêtement je ne sais pas, il faut que tu t'adresses aux professionnels de la santé, pas nécessairement le médecin gynécologique, les sages-femmes, et puis les copinettes qui ont porté des pitchounes et qui ont fait les accouchements. Moi je n'en saurais. Donc, Chibi Street. Hello Sista, me demande Sarah H31. Une question sur l'épilation du maillot. Y a-t-il un lien avec l'hygiène intime? Oui, absolument. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits divers en relation directe, où le lien de corrélation est établi entre des cires, des épilations à la cire, faites en institut, hein, ou même à la baise, mais également en institut, c'est là que c'est grave, parce que ce sont censés être quand même des professionnels, ou professionnels, pardon. Où effectivement ça a dégénéré, bien sûr, des brûlures et des dégénérescences. Également, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'intimité,
crèmes dépilatoires. Les crèmes dépilatoires qui, moi, selon moi, vraiment, devraient être retirées du marché. La toxicité des compos, la dangerosité, ça sent mauvais. Moi, je me demande vraiment si vraiment les gens achètent. Vous achetez les filles encore les crèmes dépilatoires ou pas? Moi, complètement, je suis complètement contre les crèmes dépilatoires. Donc oui, c'est ça, il y a absolument un lien entre l'épilation et l'hygiène intime. Et il y a également un lien, pardon, dans le sens de... même si, pour des raisons, un choix personnel, mais dans lequel se trouve un élément de motivation relative à l'hygiène, vous êtes toujours là ou pas? C'était un petit peu les maths là. Les lèvres ne doivent pas être complètement épilées. Ne doivent pas être absolument dépourvues de toute pilosité. Il est important, c'est comme la narine ou les oreilles, il est important quand même que subsiste un quelque chose. Je vous renvoie à vos recherches. Pour tout, je vous renvoie toujours à vos recherches. Mais pour répondre à ta question, sur 2 axes principaux, oui, si il y a un lien absolument entre l'épilation et l'hygiène intime. Et je me rends compte dans le moniteur que cette mèche ne souhaite pas collaborer. Où c'est qu'il y a le miroir? Où est donc mon miroir? Ah oui, c'est vrai que... ça pousse, hein? Dans mes Insta Stories, vous êtes nombreuses à remarquer, et nombreux même les bloggeuses, à remarquer la résurrection capillaire de la personne, bien sûr. Le cheveu est plus fort, plus brillant, arrêter les appareils chauffants, ça a été vraiment la révélation. Concomitamment à l'utilisation de la gamme Olaplex, bien entendu, bien sûr. Et donc, coucou Bibi, me demande Sophia AD. Ma question, comment embrasser sa féminité? C'est une question très générale. Mais pour te répondre rapidement, mais en même temps sur une réponse qui relève un petit peu de la philosophie, c'est une question qui appelle à la philosophie. La féminité, honnêtement, c'est un super power, c'est un super pouvoir qu'on a. Je suis tellement heureuse d'être une femme. Je suis vraiment une femme. Non mais je veux dire, je suis vraiment une femme. Je suis contente d'être une femme. Parce qu'il y a bien des aspects de ma vie où j'étais dans mon comportement, même dans ma réflexion plutôt masculine. C'est dû à mon parcours de vie, il y a des choses et encore aujourd'hui. Mais dans l'absolu, je suis tellement contente d'être une femme. C'est un cadeau d'être une femme. Évidemment, il y a des choses qui sont un peu moins sympas. On en parle aujourd'hui, on essaie de les rendre les plus sympas possibles. Mais, et même si j'ai pas encore connu ce bonheur, la maternité, le fait de mettre au monde une personne, somebody, c'est un cadeau du ciel, littéralement. Et puis la féminité, c'est merveilleux d'être une femme. Il y a tellement de types de femmes. C'est merveilleux d'être une femme, il faut embrasser sa féminité. Comment est-ce qu'on embrasse sa féminité? En restant fidèle à soi-même. En n'essayant pas nécessairement de suivre des modes et des choses, parce que quelquefois, je l'ai dit, là, ça part dans tous les sens et tous azimuts, et pas nécessairement vers la bonne direction. On a parlé il n'y a pas longtemps des centaures et des minotaures, qui cavalent dans nos rues, bon, dans les rues du monde entier. Bon. Mais oui, non, à ton rythme, à ton tempo, selon tes goûts, tes préférences, tes appétences, tes choses. C'est merveilleux d'être une femme. Et je l'ai dit, c'est un super pouvoir, on est clairement. Vous et moi, on le sait. C'est l'essentiel. Tentez même pas de les en convaincre. C'est pas grave. Mais vous et moi, on sait. Vous avez vu, il y a le nouveau iPhone qui est sorti. Ça vaut que vous l'avez attrapé ou pas? Qu'est-ce que ça vaut par rapport à l'iPhone 12? Marie Lefebvre me demande, une cup menstruelle doit se changer tous les combien en moyenne? Les 5 heures, toutes les 5 heures, 5 à 6 heures, max. 5 à 6 heures. La cup, à donde está? Ah, manziette, la cup s'est fait la malle. Toutes les 5 à 6 heures, bien sûr. Chat AMD me demande que faut-il faire quand on reçoit la culotte? Premier lavage spécifique. Oui, absolument. Donc, pour obtenir des résultats optimaux
pendant l'utilisation de ta culotte menstruelle, il est indiqué, je te renvoie vraiment au site de SoCup, c'est très bien expliqué, il est indiqué de procéder à 2 lavages préalablement à la première utilisation. Je te renvoie vraiment au site de SoCup qui est très très bien fait. Shibirsui, Imen OBH, les cups peuvent générer les chocs toxiques? Oui, absolument. Ben, considère où ça va, ce que ça fait et combien de temps ça y reste. Évidemment. C'est la raison pour laquelle il faut... C'est comme tout en réalité, les tampons, même certaines serviettes. Le choc toxique ne trouve pas simplement sa survenance, la cause de sa survenance, dans un produit spécifique, mais c'est également sur une durée. Ce sont les deux conjointement qui peuvent susciter le choc, générer le choc. Mais oui, non, les filles, il faut absolument lire, il faut connaître cette question du choc toxique. Hein. Bien entendu, bien sûr. Bien sûr. Donc évidemment, il y a des situations et des choix qui sont plus propices. Là, je fais référence directe au tampon. Scientifiquement, je ne sais pas si ce que je dis est vérifié, mais statistiquement, en tous les cas, ça l'est. Ce sont généralement les tampons, dans la plus grande partie des situations, ce sont généralement les tampons qui ont dégénéré en. Mais une cup menstruelle peut absolument causer un choc toxique. Hein, monsieur. Lisez les filles. Ça, c'est pareil. Moi, c'est vrai que je suis allée à l'école de la République et j'en suis extrêmement reconnaissante. Comment est-ce qu'on ne nous a jamais appris ça? Je me souviens quand même qu'il y avait eu une chose à laquelle on avait quand même été, sur laquelle on avait été sensibilisé. C'était, je sais plus qui, quoi, comment, dans quel contexte, mais je sais que c'était dans le cadre de l'éducation nationale. Le sida, les préservatifs, c'était à l'époque du préservatif à 1 euro, c'était 1 franc. Oui, parce que je suis âgée comme ça, tu me laisses, j'ai connu le franc. Vous aussi, calmez-vous, bon. Je sais plus si c'était 1 franc ou pas, bref. Et c'est vrai que là, on nous avait quand même pas mal sensibilisés, je me rappelle de ça. Le sida, oui, quoi, comment, etc. Mais c'est vrai qu'à part ça, moi, j'ai aucun souvenir qu'on m'ait expliqué les choses, les règles, les protections, les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment, pourquoi, etc. Ça manque, ça. Mais il y a tellement de choses qui manquent dans l'éducation. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Sista. Je suis. Ah, je m'attendais à du marteau, c'est plutôt de la perceuse. Vous l'avez entendu ou pas? Non. Non, parce qu'ils ont eu un problème de... Je ne sais pas, ça dégouline. Bon. Hello Sabrina, j'ai un flux menstruel tartiflette PN. J'ai un flux menstruel assez abondant. Penses-tu que ça serait adapté? Moi, j'ai envie de te dire que oui. Mais dans le même temps, je ne peux parler que de mon expérience personnelle de ces produits, que je vous recommande très chaudement. Moi, personnellement, j'ai la chance de ne pas être de celles qui ont des flux extrêmement abondants comme ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Mais je connais le produit, j'ai envie de te dire que oui. Et si toutefois le modèle jour, parce que vous savez qu'il existe les culottes menstruelles diurnes et les culottes menstruelles nocturnes chez SoCup, je vous renvoie vraiment à cette IGTV que je leur avais déjà consacrée. Si toutefois vraiment ton flux est supérieurement abondant, il n'est pas complètement interdit d'utiliser en journée une culotte menstruelle conçue pour la nuit. Parce que je l'ai expliqué justement dans cette IGTV, les culottes menstruelles pour la nuit que j'utilise. Elles sont plus épaisses, elles ont une capacité d'absorption plus importante. Donc pourquoi pas why not? Mais dans le doute, vraiment adresse ta question directement à SoCup, ils vont se faire un bonheur de te répondre. Ils sont extrêmement prompts et réactifs. Tu vois ça? Donc Shibir suis. Foncifu. J'ai l'impression que j'aime ton avatar. C'est la Casa de Papel? Ah, mazenta, c'est une photo, je n'arrive pas à zoomer. Ah non, c'est Sophie la girafe, pardon. Je suis vraiment myope, c'est grave. And down. Concernant les culottes, ont-elles une durée de vie? Oui, elles ont une durée de vie de 5 ans.
Et sont-elles vraiment propres, car noires? Ah oui, non, non, là c'est Monk qui te parle, elles sont vraiment propres. Elles sont vraiment propres. Mais moi, je vous l'ai dit, hein, je les mets à la machine, hein, bien sûr. Entre elles, avec rien d'autre, je ne les mélange pas à mon linge, entre elles. Et elles sont nickel, elles sont propres. Elles sont vraiment propres. Et elles ne sont pas toutes noires, contrairement à ce que tu annonces. Elles sont pas toutes noires. Il y a la burgundy, il y a des rouges, des turquoises, des roses, bien sûr, bien sûr. Je t'assure qu'elles sont propres, bien sûr. Faute de quoi, moi, je n'ai pas le temps pour les choses d'une propreté approximative. Hein. Dans aucun domaine considéré, surtout pas lorsqu'il est question de l'hygiène intime. C'est en contact avec... Ah non, je ne saurais pas. Donc, question suivante. Mikasa 77. Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Et aussi, au niveau bactéries, c'est safe une cup pleine? Ah, donc, j'attribue les deux questions au port de la cup. Pas de fuite. Et moi, j'utilise mes cups même quand je fais mon sport. Bien sûr. Bien sûr. Pour ce qui est de la question des bactéries, est-ce que tu fais une allusion au choc toxique? Je te renvoie à la réponse que je viens de formuler. Non, mais c'est vrai que moi, je suis jamais... bon, c'est peut-être parce que je suis maniaque, je manque. Moi, je porte pas des protections périodiques pendant des 8 heures, des 9 heures. Non, c'est tellement facile à changer. Donc je poursuis avec ma Lily d'amour. Oh, c'est mignon. Coucou Sabrina, pas de questions. Ah bon. Mais merci de parler d'un sujet si important. Ça va aider beaucoup de sistas. Ben, j'espère que ça aide des sistas. Mais dans le même temps, j'en suis quasiment d'ores et déjà assurée, modestement, parce que vous êtes nombreuses à les attendre, ces vidéos-là. Donc, et à avoir vraiment salué les deux précédentes, la IGTV et la vidéo sur YouTube. Donc c'est mon bonheur, les filles. Vraiment, vraiment, c'est mon bonheur. Et donc, je poursuis avec Ursula. Mais je n'ai pas mes lentilles, les filles, parce que tu sais, je peux zoomer. C'est pour ça que je n'ai pas mis les lentilles. Coucou, peux-tu juste avertir Ursula SLV? Coucou, peux-tu juste avertir qu'il ne faut pas porter de cup quand on porte un stérilet, s'il te plaît? Ben ça, c'est pas ma partie sista. Je ne suis pas médecin gynécologue. Et moi, personnellement, je ne porte pas de stérilet. Donc, je ne peux pas me prononcer sur cette question du stérilet. Donc, premier élément de réponse, il faut adresser cette question au médecin gynéco qui a posé le stérilet. Et deuxièmement, quand tu la poses d'un stérilet, c'est pas la prise d'un Kleenex. Hein. C'est une décision qui, je présume, est très mûrement réfléchie. C'est pas un acte sans conséquence, c'est la médecine dans son expression. Je pars du postulat qu'avant de poser un stérilet, toute femme fait un minimum de recherche et les contre-indications, les choses et les choses. Donc voilà, Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. La Béjou, qui est une belle femme. Ah, c'est dommage, vous ne pouvez pas la voir. Mais Sistas, vous êtes au max. Des fois, je reçois un message. Moi, j'ai le make-up, j'ai le filtre et tout. Et l'assistante me dit, Sabrina, t'es trop belle. Et elle-même, c'est une bombe en puissance. Et je me dis, ah, Marziette, merci. Mais bon, bon, j'adore. Sistas, je voudrais bien vous voir et vous câliner. Tu sais pas. Bon, là, je vous fais un élément de mystère parce que c'est vrai que je suis à moitié avachie sur ma chaise. Je m'en rends compte dans le viewfinder, là. Là où je m'en vais, je vous sais très nombreuses là-bas. Eh bien, je suis plutôt ambiancée par une organisation d'un mini meet-up. C'est quoi cette Corée-là? Donc, je pense vraiment que je vais le faire. À suivre. Si vraiment je le fais, ben, vous le saurez sur Instagram, je vous prends partout avec moi. Donc la Béjou qui est très belle. Coucou Sista, y a-t-il une sensation d'humidité comme avec une serviette hygiénique? Love you, I love you too. La réponse est non. Et c'est ça qui est formidable.
C'est ça qui est formidable, parce que c'est vrai que la serviette hygiénique, parce que là, âme sensible, éloignez-vous du poste. Eh ben, la serviette, moi ce qui me dérange dans la serviette, plein de choses, mais les trois principales, l'impression, même si voilà, on n'est pas de la génération, moi je suis née en 82, j'ai jamais connu les serviettes hygiéniques. Mais même pour celles qui sont, hein, elles sont là, tu la sens. Première chose, tu sais, elle est là, tu vois. La deuxième chose, olfactivement, même s'ils sont censés avoir des capteurs et des machins, please excuse. Moi, je suis quelqu'un de très olfactif, je repère une truffe au fin fond d'une forêt. What? Donc là, c'est non déjà. Et surtout, également et surtout, cette sensation d'humidité là. Ah! Moi, c'est cette raison principalement qui m'a fait m'intéresser à des solutions alternatives. Je préfère vous dire une chose. Donc la réponse est non. Tu es parfaitement au sec. Il y a zéro odeur, zéro fuite. C'est le confort de la life. La seule chose que je regrette, mais peut-être que c'est en cours, je ne sais pas, c'est que même si elle ne marque pas trop, ça reste des culottes. Et c'est vrai que moi, dans une sensualité de bibi fachien, j'aimerais des strings, des tangas, des choses. Mais c'est la seule chose, pas que je leur reproche, mais que si je le pouvais, j'ajouterais, j'améliorerais. Mais non, il n'y a aucune sensation d'humidité, aucune odeur, aucune fuite. C'est le confort absolu. Et la sécurité. Donc go fonce, profite du discount. J'espère que tu vois cette vidéo dans les 48 heures. C'est 15% pendant 48 heures. I am belle. Chibi Mademoiselle Objectif, hello. Comment nettoyer efficacement et être sûr que les culottes / cup, etc. soient désinfectées après usage? Alors c'est très simple. Les culottes, je l'ai dit, bon, même si il est possible, et là j'ai la chance de l'avoir reçu de la part de la marque Les Filles et les Garçons, je vous l'avais mentionné la dernière fois, mais je ne l'avais pas entre les mains. SoCup a son propre savon. Vous le savez, je l'avais indiqué, il est déconseillé de laver les culottes menstruelles avec les savons d'Alep et les savons de Marseille, ces deux savons-là, qui au demeurant sont parfaitement excellents dans toutes les autres circonstances, mais pour les culottes menstruelles, ils contiennent trop de glycérine. Et donc, ça porte atteinte aux capacités d'absorption des culottes. Mais, indépendamment de ces deux savons-là, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Ils ont leur propre savon, donc fabrication artisanale française. Savon lavant et détachant idéal. Pour culottes, je ne l'ai pas encore utilisé, je vous dis la vérité, je viens de le recevoir. Au même titre que les pépites que je vais vous présenter dans un instant, dont une... Donc, savon lavant et détachant idéal pour culottes et ou serviettes hygiéniques lavables. Fabrication artisanale française, vegan et cruelty free, sans fiel de bœuf et économique, environ 300 lavages. Ingrédients d'origine naturelle, savon à base d'huile d'olive et d'huile de coco saponifiée. Enrichi en terre de sommière. D'accord. Réputé pour ses vertus détachantes et absorbantes, moi j'utilise déjà la terre de sommière pour le linge. Mouiller le linge, passer le savon humidifié sur le linge, laisser poser 10 minutes, frotter délicatement le linge, poursuivre le lavage à la main ou en machine. Mais moi, je l'ai dit, j'ai une vie à 300 à l'heure. Dit-elle sans enfant ni mari. Mais c'est vrai, je vous jure. Eh bien, je les mets à la machine. Ah bah, bien sûr. Je les mets à la machine. D'accord. Ils sont bons. Ils sont la naturesse, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie de ta question, le nettoyage des culottes menstruelles. Pour ceux qui aient des cups, il est question de stérilisation, bien sûr. Elles sont en silicone médical. Elles sont, ça, c'est la cup de SoCup. Elles sont en silicone 100% médical, donc stérilisateur. Et SoCup a un stérilisateur, c'est pas le leur que j'ai moi. Mais ils ont un stérilisateur. Et là, je vais l'attraper, pourquoi ? Il est rétractable. Tu peux zoner. Vous êtes nombreuses à m'interroger comment on fait au travail, les gens on the go ou que sais-je sur les routes. Stérilisateur, il est déjà au départ extrêmement compact, mais il est rétractable.
Cheers on, cheers on. C'est très facile. C'est une habitude à prendre en fait. C'est une habitude à prendre. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question si c'est ce savon là qui sent vraiment bon. Hein. Chibiousui. Choupinette 2247. Quelles sont les meilleures culottes menstruelles? Je vous jure qu'elle a écrit ça. Qui ne font pas d'épaisseur avec le jean slim. Elles ne font pas d'épaisseur avec le jean slim. Moi, je les ai pas nécessairement portées avec un jean slim. Parce que c'est vrai qu'on verrait quand même... C'est une culotte, c'est pas un string. Mais avec des pantalons classiques, c'est pas une épaisseur. C'est en ça que vraiment ça relève presque de la prouesse. Elles disparaissent. Et en termes de ressenti, elles disparaissent, faut oublier. Et visuellement, elles disparaissent. Je parle pas des culottes de la nuit, hein, mais les culottes diurnes, bien sûr. Donc, please do not worry. Kenza Babe Beauty, coucou Sabrina, pourrais-tu un jour aborder les conseils contraception pilule? Merci. Ben, je pourrais un jour, oui. Je pourrais un jour, bien sûr. En me préparant aux foudres qui me tomberont dessus, mais pourquoi pas, bien sûr. Moi, il n'y a aucun sujet, à partir du moment où c'est un sujet, qui m'intéresse, que je pense susceptible de vous intéresser et ou de vous servir, moi, je n'ai aucun tabou, je l'ai dit, je traite, bien sûr. C'est la raison, il y a des tonnes de vidéos que j'ai abordées là sur ma chaîne, que je pensais jamais traiter sur ma chaîne, parce que c'était des questions qui venaient nombreuses, qui me parvenaient nombreuses de votre part. Donc oui, si vous m'interrogez nombreuses sur les contraceptions, ben je vous en parlerai. J'ai une opinion extrêmement, évidemment, comme souvent, j'allais dire toujours, j'ai une opinion très arrêtée sur ça, bien sûr, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on ne nous dit pas et qu'on devrait nous dire, bien sûr. Christelle Pontier, tu fais tourner tes culottes menstrues dans ta machine? Oui. Seule? Oui. Entre elles, en fait. Ouais. Antigone. Ah, Antigone 2306. Tu es cancer ou pas? Hello. À quelle fréquence faut-il changer de culotte par jour? Ben, la durée maximale du port, c'est 12 heures. Et moi, je l'ai dit, je vais jamais jusqu'à 12 heures. Donc après, tu fais ton propre tempo. Coucou! Ah, et la même Antigone me demande, c'est mignon ça, tu m'as posé plusieurs questions. Au bout de combien de temps faut-il racheter des culottes? Ben, elles ont une durée de vie de 5 ans. Ça, c'est le premier élément de réponse. Mais je l'ai dit, ça dépend combien de jours dure ton cycle. Etc. Ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, si ça. Mais franchement, elles sont pas très chères. Et là, il y a le discount, il faut en profiter. Suis. Bonsoir Sabrina, ça c'est une très bonne question que me pose 9 Steph 8. C'est la première myopie. Vous êtes nombreuses à me demander pourquoi. Et quand je vous croise dans la vraie vie aussi, vous me demandez. C'est ça que je me dis, c'est vraiment une interrogation générale. Pourquoi est-ce que tu te fais pas le laser au niveau des yeux? C'est vrai que le laser au niveau des yeux, j'ai des gens autour de moi qui l'ont fait, dont certaines personnes pour qui ça a échoué. Mais certaines, la majorité des gens qui l'ont fait autour de moi, ça a vraiment bien marché sur eux. Premièrement, c'est le process qui me fait un peu, ou le truc où on te soulève le... Bon là-dessus, je suis pas très motivée. Mais surtout, j'aime porter mes lunettes. J'aime porter mes lunettes. Je trouve que c'est beau, c'est un accessoire. J'aime une lunette de vue. Bien sûr. Donc, rien à voir, mais je poursuis. Sèche-t-elle vite une fois lavée? Oui, elle sèche très vite. Ben, c'est cette technologie-là qui est employée, je sais pas. C'est très technologique, hein. C'est très technologique. Hein. Ça a l'air d'être d'un objet comme ça, l'air de rien, mais en réalité, il y a une grosse technologie derrière. Ce sont vraiment des objets de technologie pure, hein, les culottes menstruelles, bien sûr. Ce dont tu es capable, bien sûr. Donc, elle sèche très vite. Ouais, elle sèche très vite. Moi, je les mets pas dans le sèche-linge, je les sécher sur le tendoir à linge, et c'est très bien. Ça sent bon et tout, c'est très bien. Suis. Les bains de siège pour une meilleure hygiène, me demande Perlep School. Que mettre dedans? Plante? Point d'interrogation. Je te renvoie vraiment à cette vidéo. Non seulement je réponds à ta question, mais en plus j'ai partagé le produit que moi
j'utilise. Bien sûr. Herbal, Yoni Herbal Mix. Bien sûr. Azusa, est-ce qu'une sensation désagréable de porter une culotte menstruelle toute la journée? Bah déjà, il n'y en a aucune que tu portes toute la journée. Hein. Tu en changes, au même titre que n'importe quelle autre protection périodique. Et la réponse est non. Il n'y a aucun inconfort. C'est super, elle se fait vraiment oublier. Franchement, les filles, moi déjà, vous le savez, je ne suis pas là pour vous raconter des bobards, ça ne m'intéresse pas. On ne fait pas ça ici. Pas de sachet, non. Pas avec moi en chulika. Non seulement je vous raconte pas n'importe quoi, mais moi-même je suis choquée. Ça veut dire que moi ça fait longtemps que j'utilise des culottes menstruelles, j'aurais beaucoup aimé tomber sur celle-ci bien avant. Je préfère vous dire une chose, parce que je comprends vos questions. Moi je l'ai vécu ça, où je me disais bon, ok c'est bien, c'est quand même une alternative aux serviettes et les tampons et tout, mais je suis pas en total 100% confort là. Je la sens, la culotte je la sens. Ça m'était déjà arrivé. Là, c'est pas du tout le cas. Quand je vous dis qu'il y a zéro sensation d'humidité, t'es parfaitement au sec, tu oublies. Tu oublies, c'est le fait que t'as mal au ventre, en fait, pour te dire la vérité, qui te rappelle qu'en fait, t'as tes règles. Moi, je l'ai dit, c'est son pardon. Sérieux, elle se fait complètement oublier. Alors, je poursuis. Donc, comme à l'accoutumée, bien sûr, hein, j'avais des questions sur les protections solaires, etc. MB Vibes Girl me pose 2 questions. Il taille bien, les culottes menstruelles? Absolument. Moi je prends le médium. Tu recommandes de quel modèle? Ben, c'est vraiment selon ta préférence. J'aime beaucoup le boxer Honesta de la dernière fois. Je le trouve très crémeux. Il est mignon et tout. Mais elles sont toutes très belles. Là, je vais vous les partager tout de suite. Comme ça, ce sera l'occasion de répondre à ta question. Donc, il y avait 3 modèles que je vous ai présentés dans la IGTV précédemment. Et donc là, j'ai des nouveaux modèles. Donc, la Splendea. La Splendea, je vous l'avais déjà partagée la dernière fois. Mais là, elle n'est pas noire. Crénéo. Bien sûr, je vous la mets là à l'écran. Créneau. Et la magie, c'est ici que ça se danse. Donc, pour répondre à ta question, si ça sur l'épaisseur, le jean slim, c'est une Kelota. Voilà. Bien sûr. Et la qualité textile, franchement, je vous mens pas, là, c'est grave, la qualité. Ça revient à ce que je vous disais là il y a un instant. Je regrette tellement, mon seul regret vraiment, c'est bon, hormis le fait qu'il n'y ait pas des strings et des tangas, mais peut-être que c'est encore, je ne sais pas. Mais mon seul regret, c'est de ne pas être tombée sur celle-là plus tôt. Ça ne veut pas dire que je vais jamais en essayer d'autres. Hein. Moi, c'est comme le skincare, j'ai trouvé les produits parfaits de longue date, mais je continue d'essayer de les nouveautés et tout, de tester. Là, je continue de tester, de regarder un petit peu ce qui se lit, etc., à l'étranger, etc., aux États-Unis, les choses. Mais pour l'heure, je suis tellement heureuse de les avoir, j'aurais vraiment aimé les avoir trouvés plus tôt, je préfère vous dire une vérité. Donc ça, c'était la Splendea que je vous avais déjà partagée la dernière fois dans le Birgiondi, me semble-t-il. Donc là, c'est la turquoise. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est Honesta, que je vous ai également partagée la dernière fois, mais dans le noir. Et là, c'est pas noir. Oh là là! Prenez. Mais bien sûr. Mais il y a de la dentelle et tout. Enfin, c'est du mèche, que sais-je. Je vous la mets à l'écran. Oh, je suis contente. Je suis bien contente. Ça, c'est un modèle de nuit. Ouais, ça, c'est le modèle nuit. Elle est un petit peu plus épaisse. Donc, bien sûr, doublure saine, douce, respirante, fond imperméable anti-humidité, fond absorbant en fibres naturelles végétales, antimicrobiennes et anti-odeur. Donc, je vous l'ai dit, ils sont pas là pour plaisanter. Existe-t-il un risque? Oui. Regretter de ne pas avoir sauté le pas plus tôt, c'est tellement vrai. Je vais vous dire une chose. Slash, de ne pas avoir trouvé cette marque plutôt. Voilà, parce que le pas, je l'ai franchi, mais c'était pas la qualité. Et c'est vrai qu'il y a... Bon, tu vois le boxeur que je te disais qui est vraiment crânien. Ils sont belles. Et il y a toutes les tailles, bien sûr. Petite taille, grande taille, très grande taille, bien sûr. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu, j'ai la chance. Et le troisième produit dans cette catégorie, je suis tellement contente. Le maillot de bain. Vous êtes nombreuses à m'avoir interrogé sur le maillot de bain. Je ne l'ai malheureusement jamais attrapé. Et il était sold out au moment où SoCup a eu la gentillesse de m'adresser ce colis. Donc j'ai pas pu avoir le maillot, mais qui me fait très envie.
Mais en revanche, ils ont eu la gentillesse de m'adresser le bas de maillot. Et moi, tu sais que j'aime un bikini et j'ai mis comment ils s'appellent les Australiens? See for lie. For lie. Donc, voici le bas. Mais je suis au max. Je suis trop heureuse. Incroyable, mais ouais. Le maillot de bain. Le bas de maillot. Ah, mais bien sûr. Donc, c'est le médium. Merci beaucoup aux équipes chez Socup pour tous ces cadeaux-là. Moi, j'aime un cadeau. Donc là, voilà, j'ai Dear Titi qui m'interroge encore sur les saignements post-accouchement. Je ne suis pas en mesure de te renseigner si c'est malheureusement avec la meilleure volonté. Je ne sais pas inventer quelque chose que je ne sais pas. J'en sais. Hello, Ménélé 92. Hello, les culottes taillent normalement ou il faut prévoir une taille de différence? Elles taillent parfaitement normalement. Moi, je suis un 38 plus et je prends le médium. Et c'est très bien. Coucou, Alexia énergétique hypnose. Coucou, j'ai la douchette et utilise la douchette, les filles, bien sûr. Vraiment, je vous renvoie à la première vidéo, le gros dossier féminité, dans lequel je vous parlais de la douchette. Hein. Bien sûr. C'est... What? Indispensable. C'est indispensable. Bien sûr. Moi, je vous dis une vérité parce que je suis borderline. Et Indiana Jones quelque part, dans les endroits où il n'y en a pas, j'en improvise une, MacGyver. Bien sûr, j'en improvise une. Parce que le papier toilette, je ne peux pas. Tu zones, tu marches ta vraie vie, oui, t'es là et tout, en sachant que, ah non, je ne saurais. Non. L'hygiène intime, hein. La douchette, bien sûr. Donc j'ai ma Alexia qui m'interroge. Coucou, j'ai la douchette. Big up, félicitations, tu es au max. J'ai la douchette. Ah ben j'ai tout cassé. Et utilise une serviette coton. Après, as-tu une autre solution plus pratique? Non. Serviette en coton, dont je change tous les jours. Ce sont les petites serviettes de courtoisie, tu sais, qui sont censées être pour le lave-main. J'ai un petit panier beau gosse. Elles sont bien présentées, c'est crânien. Les invités s'en servent pour se sécher les mains quand je reçois, mais moi en réalité je sais que ce sont mes serviettes pour la ménone. Mais bien sûr, hein. C'est un petit panier beau gosse comme ça, dans tous les cabinets de toilette, et j'en change tous les jours. Et on n'essuie pas, on tapote, on tamponne quelque part. Hein. Bien sûr. Et si le tempo de la journée le permet, on n'est pas pressé de remettre un slip et un pantalon. C'est comme quand on sort de la douche, les filles. Il ne faut pas se presser d'enfiler les sous-vêtements. Déjà la nuit, dormez sans. Mais je veux dire, laissez un peu les choses prendre l'air. Hein, en sortie de la douche. Pendant ce temps que tu fais ton sérum, tu fais tes trucs et tout, tu restes un peu libre comme ça. Bien sûr. L'humidité, non. Donc là, tu vois, je t'ai répondu vraiment sans tampon. Cécile DGR, salut Sabrina, j'ai vu qu'elles avaient créé un maillot de bain, envisage-tu de l'attraper? Mais je viens de répondre. Oui, malheureusement, il est victime de son succès, il est sold out. La marque elle-même n'a pas su me l'adresser, donc il est vraiment sold out. Mais c'est la raison pour laquelle toi-même tu sais que la technique du tigre, on va essayer de l'attraper. Bah. Il est beau, je le trouve beau, je vous l'ai mis à l'écran là. Ah, c'est la même Alexia énergétique hypnose. J'ai essayé et adopté. Hâte de ta vidéo, pleine de love pour toi, c'est trop mignon. Question hygiène, me demande Dina93. Que penses-tu des protèges slip? J'ai horreur d'être dans le même slip toute la journée. Bah, il te suffit d'en changer de slip. C'est facile à faire ça. C'est facile à faire. Merci, il y a la moto. C'est facile à faire, je préfère changer de slip que d'avoir à porter des protège-slip. Parce que c'est pareil, la compo des protège-slip, là, ce sont les mêmes sociétés, les mêmes entreprises, les mêmes usines, probablement les mêmes composants. Serviette hygiénique, protège-slip, même combat. Et si besoin est de porter un protège-slip, ça sous-entend la sécrétion de perte, hein, pourquoi je préfère m'intéresser à la cause de cet excédent de perte? Qui, quoi, pourquoi? C'est ça revient à ma vidéo sur les probiotiques, à laquelle je vous ai envoyé tout à l'heure. Bien sûr. Certaines pertes, lorsqu'elles sont
de telle consistance, de telle apparence et de telle abondance ont une cause. C'est la cause, moi, qui m'intéresse. Mais pour répondre à ta question là strictement, je préfère changer de quai longtemps. C'est pas rare que je le fasse, hein, bien sûr. Si je peux pas me laver ou que j'ai peur, mais moi je fais le slip. Hein. Si vous saviez, moi je fais des techniques du tigre. J'ai des slips que je mets dans des tubes, dans les sacs à main. Je fais des choses. Ça, c'est les réflexes de quand je travaillais dans un cabinet, que j'avais mais bien sûr, les tiroirs et tout. Bien sûr, une mini routine. Bien sûr. Ah non, moi, l'hygiène, je suis pas là pour plaisanter. Surtout l'hygiène intime. Hein. Toutes les hygiènes. Mais l'hygiène intime, non, là. L'hygiène intime, là où les autres hygiènes confèrent presque à la coquetterie, à la cosmétique, l'hygiène intime, c'est la santé, là. Là, c'est la santé, là. Donc, je plaisante pas. Mais genre, pas du tout, bien sûr. J'ai perdu toutes les questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'était pas Marilyn Manson? Qu'est-ce qu'il fait dans mes photos? C'est pas mes photos, ça. Ah non, pardon. Et c'était pas Marilyn Manson. Bon. Encore quelques questions, les filles. Beaucoup de questions sur le choc toxique. Je vous renvoie à ce que j'ai répondu il y a un instant, les filles. R. Myriam. Période de règles avec les mouvements de gym, handstand. Je peux avoir confiance? Absolument. Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai porté des cups. Parce que moi, je n'ai jamais été de celles qui trouvent dans les règles une excuse pour ne pas aller à la gym. Même quand j'étais en souffrance et tout. Je fais du upper body, je fais des choses ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai fait du crossfit. Et moi, je pense que vous en avez une vague idée. Quand je m'entraîne, je suis pas là pour regarder le téléphone ou discuter avec les copines. Moi, je vais à la guerre. Quand je m'entraîne, je vais à la guerre. Bon. Je suis là vraiment pour travailler. D'accord? Donc, crossfit, etc. Les cups, zéro accident. Zéro accident. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai maîtrisé l'emploi de la cup dès le début. Au début, j'ai fait des bêtises. Hein, parce que c'était une question de taille. Ça, c'est une question que vous allez peut-être me poser. Comment est-ce qu'on choisit la taille? Il y a des tâtonnements au début. Hein, parce qu'il y a des tailles, évidemment, le small, le medium, le large. Il y a des tâtonnements. Mais une fois que j'ai su ce qu'il me fallait et comment l'employer, comment bien... zéro accident au sport, bien sûr. Donc, n'ayez pas peur de ça. Par contre, oui, c'est vrai, c'est comme pour tout, il y a des tâtonnements au début, quoi. C'est vrai que bon, on apprend, comme dit, en s'exerçant, quoi, bien sûr. Est-ce que j'ai fini toutes les questions? Micmac, pas de questions, mais j'ai commandé grâce à toi et j'en suis si contente. Merci, Sista, c'est mon bonheur. Mais c'est mon bonheur. Madame Rion, qu'en penses-tu? Que penses-tu du musc? Le muscle, le must, le must, le musc intime. Je suis nouvelle ici, j'adore ton travail et ta bonne humeur. Merci, Sista. Alors, le musc intime, je t'avouerai que la passionnée de parfum que je suis en atteste le dernier opus, que vous avez un peu boudé. Hein. Là, maintenant, vous réclamez le troisième. Et donc, je poursuis les filles avec la dernière. Je pense que ça va être la dernière question parce que je les ai compulsées rapidement. Beaucoup de questions, mais qui ne sont pas, malheureusement, qui ne sont pas en rapport avec le sujet qui nous intéresse en ce vendredi. Nanoubé, quel produit recommandes-tu pour l'hygiène intime? Alors, les produits pour l'hygiène intime, alors là, moi je suis fidèle au même, j'ai mis du temps à le trouver, beaucoup de temps à le trouver. Pendant très très longtemps, très longtemps, moi je me souviens, parce que là je vous rentre un peu dans le détail, on était très désargentés, etc. Mais il y avait un produit qui était en permanence dans la douche, ça c'est ma maman. Hein. C'était le gin hydralin, les saforel et les choses. Donc les chiens ne font pas des chats, il n'y a personne chez moi qui est là pour plaisanter avec l'hygiène. Il y a vraiment... Alors ensuite avec le temps, avec les années, et même ma curiosité légendaire, hein, j'ai découvert malheureusement qu'il y a nombre de produits pour l'hygiène intime. Hein. Que ce soit de grandes surfaces, il y en a des très bons dans les grandes surfaces et il y en a des très bons dans les parapharmacies et les pharmacies, mais il y en a également des très mauvais et dans les grandes surfaces et dans les pharmacies et les parapharmacies, ceux incluant certains de produits de grande renommée. Donc, sans risquer les procès en diffamation, je vais m'abstenir de les citer, mais je vais vous, pour répondre à ta question, je vous repartage, les plus fidèles d'entre vous connaissent ce produit. Le Sebio
la bio au juste prix. Gel intime, pH doux EcoCert, sans parabènes, sans PEG, sans colorant. Les produits de la gamme sont naturels, doux, efficaces, etc. Sans parfum de synthèse, sans colorant, sans EDTA, sans OGM, sans éléments issus de l'industrie pétrochimique de type paraffine, silicone ou PEG. Ce produit est formidable. Le problème, quel est-il? Il disparaît. J'ai un backup de ce produit qui est quasiment identique à mon backup de la Kumano, de l'huile Kumano. C'est-à-dire beaucoup. Parce que moi déjà j'attrape sur Cdiscount, parce qu'il est disponible ailleurs mais il est beaucoup plus cher. Moi j'attrape très peu cher sur Cdiscount, je vous mets le lien en barre d'infos, avec tous les autres produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Je fais des backups. Il est formidable. Formidable. Et c'est vrai que dernièrement, j'avais quand même attrapé des produits pour l'hygiène intime des japonais sur YesStyle. J'en suis très contente. Mais concrètement, lui, il est dans mes pompes Simple Human, dans mes douches, salle de bain, baignoire, les choses. Mais près de mes cabinets toilettes, dans mes pompes, les pompes, pas les pompes murales, les pompes à bzzzt, c'est lui, hein, bien sûr. Et j'en ai aussi un petit peu dans un que je me trimballe dans un sac à main. Bien sûr. J'ai une pochette en fait. Peut-être qu'un jour je vous en ferai le détail si ça vous intéresse. Le kit de survie de Bibi. Et dedans il y a des choses auxquelles on s'attendrait pas nécessairement, mais la vérité qui m'ont sauvé à de multiples reprises. On the road. Lorsque j'étais en train d'enzamer, moi je suis parée à toutes les éventualités. Ben, c'est généralement le cas des gens qui comme moi ont vraiment eu la poisse dans leur vie. Moi je suis prête à tout ce qui peut se passer là. Donc bien sûr, le C-Bio, je ne connais, Made in France, je ne connais aucun autre produit de cette marque, c'est vraiment lui que j'utilise. Depuis toutes ces années, j'en suis très satisfaite. Donc voici Sista pour répondre à ta question, Nanou B. Et c'est par cette dernière question, les filles et les garçons, que je close cette petite vidéo vénusale qui, je l'espère, vous trouve en forme, prêt à attaquer le week-end. Je suis ravie de vous avoir partagé ce nouvel opus en collaboration encore avec SoCup. De tout cœur, merci une fois encore aux équipes de SoCup. Les filles, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et rendez-vous dimanche. Please trust and believe. Vous ne voulez pas louper dimanche. Vous ne voulez pas louper dimanche. Donc je vais terminer ma petite soirée orageuse avec un bon thé du jazz et je vais monter cette vidéo. Et je vous retrouve donc tout vite. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre. Et à dimanche. Bye.